Salut tout le monde, nouvel épisode de Booste ton snack comme chaque semaine avec mes experts. On part à la rencontre de restaurateurs qui veulent développer leur business et bien sûr, on leur donne toutes les clés. Chaque semaine dans Booste ton snack, je suis accompagné de Julien, expert de la franchise qui intervient notamment dans le programme Impact Accelerator destiné à aider les restaurateurs à développer leur business à plus grande échelle. Et aujourd'hui, on emmène avec nous Jean-François S. Lui, c'est notamment le fondateur de la Paris Cheese and Wine Week et il connaît de nombreux grands chefs en France. Tous ensemble, on part à Clichy, dans le 92, pour tester un resto qui fait beaucoup parler, Tasty Rice. Tasty Rice, ça fait trop longtemps que j'en entends parler et on y est. Coucou Myriam. Bonjour Florian. Comment ça va? Super, et toi? Wow. Ah oui, c'est bas de plafond. Myriam, je te dis, ça fait trop longtemps que j'entends parler de Tasty Rice, je voulais venir. À la base, t'es de Bordeaux. Ouais, exactement. On a ouvert notre premier restaurant avec mon conjoint sur Bordeaux en 2019 et c'est un restaurant où on a voulu proposer une expérience culinaire atypique dans la restauration japonaise. Ah, c'est japonais? Ouais, c'est japonais. Moi, je vois le nom, Tasty Rice, donc je me dis, il va y avoir du riz. Exactement. Mais je savais pas si c'était genre riz, voyage autour du monde, du riz. Un petit peu, en fait, tout est à base de riz, que ce soit les entrées, aux plats principaux et jusqu'au dessert. On propose principalement que du riz. Et puis, on a voulu offrir une expérience culinaire atypique autour de la nourriture japonaise. Et alors, comment ça se fait cette histoire? C'est quoi ton background, ton expérience avant? Alors, on a voulu, avec mon conjoint, du coup, se lancer dans l'entrepreneuriat et on a ouvert notre premier resto, du coup, en 2019, Tasty Rice. Ça a été un carton plein. On a eu vraiment pas mal de monde et on a voulu, du coup, en ouvrir un second dans Bordeaux Centre. Et puis on en est là aujourd'hui. On a ouvert le troisième sur Paris pour pouvoir se faire connaître et avoir un nom dans le domaine de la restauration, du fast-food. C'est plutôt du casual à vrai dire. Le fast casual, c'est-à-dire que on commande, ça se passe à table? Voilà, exactement. Nous, les serveurs, ils viennent directement à votre table et ils prennent votre commande. C'est pas directement au comptoir, c'est vraiment en table. Ouais, c'est plus un resto. En fait. Ouais, voilà, c'est du casual. On vous sert directement à votre table et puis on peut prendre les commandes par téléphone ou vous êtes livré directement chez vous, alors via Uber Eats. Il y a plusieurs manières. Là, du coup, c'est votre troisième. Ouais, exactement. Il y en a un autre qui est en cours vers Bordeaux. Exactement. Donc, ça veut dire que ça marche bien. Écoute, voilà, quand on fait de la bonne nourriture, quand on propose des plats de qualité, généralement, ça marche. C'est passé avec nous. Et puis, écoute, on est en plein développement. Comme tu le sais, on faisait partie du salon de la street food. Ouais. Voilà, et on est en train de se développer partout en France et même à l'étranger. J'ai envie que vous puissiez découvrir notre nourriture. Toi qui, ça fait pas mal de temps que nous, on te suit et il me semble que voilà, que tu puisses nous donner aussi ton avis sur, parce que je pense que tu es plus que sincère, surtout vu ton background. Voilà, donc être utile, non, voilà, que vous puissiez passer un bon moment et rigoler, qu'on puisse partager. Voilà, en tout cas, je suis ravie de te recevoir. Ah je suis trop content aussi. Et puis Julien aura forcément des petits tips en plus. Ouais, Julien, je le connais. Il a un bon coup de fourchette. Hein. Ouais, je sais, t'inquiète pas, je sais. Et Julien est là. Ah, il a sa réputation qui le précède, de bon mangeur. Tout le monde est au courant maintenant. J'ai déjà mangé ici, c'est délicieux. Abondant et délicieux. Parce que Julien, il vient des fois en repérage avant, pour voir un petit peu les dossiers, soi-disant pour repérer les enjeux, mais en fait... Parfois, il y a des enjeux franchise aussi, tu sais. C'est aussi pour ça qu'on vient voir les concepts. Alors là, du coup... Écoute, là, du coup, on va parler de l'équation de succès. Pourquoi est-ce que ça marche? Ça marche pour 3 raisons en général, un business dans la restauration. Ça marche parce qu'il y a un concept, ça plaît. Ça marche parce qu'il y a quelqu'un, parce qu'il est habité. Et ça marche parce qu'il y a un emplacement. Et là, le business a été développé sur plusieurs emplacements. On a une toute petite ville, un petit peu en banlieue, de l'autre côté de la Garonne, à Bordeaux. On a la rue la plus commerçante d'Europe. Un truc de fou, la rue Sainte-Catherine. Ah, la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, très connue. Exactement, un trafic incroyable. Et puis on a Clichy, région parisienne, donc un énorme potentiel. Et bien tu sais quoi? Devine où ça marche le mieux. C'est pas forcément dans la rue la plus commerçante, c'est ça? Ah, il y a du suspense. Ah, il fait durer le suspense, il est bon pour qu'on reste jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant ça, nous allons manger. Oh là 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 là, ça y est, c'est parti. Oh là là, c'est quoi ça? Ça, c'est un César roll avec de fromage caramélisé et du poulet et de l'avocat. D'accord. Là, j'ai le passion mango. Tu as de concombre et du poulet. Et pour les toppings, au-dessus, tu as de l'avocat et de la mangue. Là, j'ai Tasty Suprême. C'est avec des crevettes tempura et des cheese. Et pour les toppings, tu as du saumon flambé avec d'avocat. Oh là là. Ah là, on passe en mode sushi. Là, j'ai les nigiri. Tu as de saumon et avocat et cheese. D'accord. Après, des nigiri au saumon snacké avec des épices et des coriandres au-dessus. Et là, j'ai le best-seller, le cobra, avec du saumon cuit et des crevettes dedans. Et pour les toppings, tu as des avocats. Et là, c'est pour te faire plaisir, Florian. Oh là là, elle connaît mon péché mignon. Oui, oui, on t'a fait des bons goudas. Donc, c'est des bœufs au fromage. Oh, elles sont belles. Qui ont été cuites avec une petite huile d'olive qui vient de très très loin. Voilà.
Trop bien, merci Avec une Myriam. petite sauce teriyaki par-dessus, quelques petites graines de sésame grillées et un petit peu de ciboulette pour le côté fraîcheur. Ah là là, magnifique, merci. Donc là, on a le Poké Chicken Mango, donc c'est un best-seller du restaurant parce qu'il est accessible en termes de prix et au niveau de la quantité, c'est très gourmand. Donc on a un poulet croustillant, de la mangue fraîche, des avocats et des edamame avec une petite sauce maison à base de miel. Et notre expert food du jour, regardez, c'est Jean-François, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, c'est le créateur de la Paris Cheese and Wine Week qui l'année prochaine devient la Cheese and Wine Week nationale. Exactement. Et là, qu'est-ce que je suis heureux d'être avec toi au Tasty Rice. Ah bah t'as vu ça. Et Tasty Rice, on va tester. Exact, oui. Mais tu sais là c'est taste, c'est pas test, c'est taste, ça veut dire c'est goûter. T'es bilingue. Ouais. Non mais c'était juste pour être sûr. Et toi qui es le créateur de la Paris Cheese and Wine Week, quoi de mieux que de commencer avec des bœufs fromage. Oh putain. Oh là là. Je commence. Tiens Julien. Avec plaisir. Oh là 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 là, la bœuf fromage de l'amitié. Voilà. À la vôtre les gars. Ça tue hein. Alors messieurs, alors ça c'est un best-seller de la maison, c'est les Crispy Beef Spicy. Ça a été conçu comment? Il y a mon conjoint qui savait pas quoi manger, il a pris une petite boule de riz, il a mis un petit peu de cream cheese à l'intérieur avec une lignée d'avocat et il a trouvé ça excellent et c'est devenu l'un des best-sellers du restaurant. On a un cream cheese du style Philadelphia et par-dessus on a un nid d'avocat, en dessous du nid d'avocat il y a un fromage épicé flambé avec du bœuf séché. Oh là là mais c'est trop beau ça. C'est quoi? Donc ça c'est le Crispy Tempura Cheesy, donc ça nous a permis un petit peu de développer notre notoriété. C'est une boule de riz qui est frite avec un cream cheese, un nid d'avocat et une tempura de crevettes bien croustillante, bien chaude. Eh mais ça c'est super beau hein. Ça, là on n'est pas dans le fast food hein. Là on est sur des produits qui sont travaillés. Ouais. Et justement une de nos problématiques actuelles c'est qu'on a pas mal d'attentes dans nos restaurants. Ça crée un petit peu de frustration auprès de nos clients et de nous-mêmes. Ah parce que c'est trop long mais pour faire un plat comme ça mais aussi. on a privilégié donc du coup l'attente, ça nous pose pas de problème entre guillemets, hein, je mets des guillemets, les clients patientent pour derrière avoir un produit de qualité. Voilà, tout à fait, c'est une de nos plus grosses problématiques qu'on essaye de gérer, mais voilà, en attendant, on préfère privilégier la qualité à la rapidité. Ouais. Il y a des restos où on attend longtemps, où c'est pas bon. Là au moins on attend longtemps et il y a la qualité. C'est important. Ouais, c'est vrai. En tout cas, faut que vous nous disiez si c'est qualitatif ou pas. Ouais. J'attends vos retours. Hein. On va dire ça, t'inquiète. C'est vrai que Julien, on va au restaurant et normalement c'est pour passer un bon moment, mais souvent on est pressé, même quand on a du temps, on est pressé, on n'est pas content d'attendre. C'est vrai hein. Exactement. D'ailleurs, tu sais, les tablettes, ça a changé tout hein, pour ça, parce qu'on va beaucoup plus vite désormais en delivery et ça a révolutionné l'industrie du fast-food et du fast-food. Alors là, on vous propose des California saumon avocat, c'est pour le côté beaucoup plus classique de la nourriture japonaise. On essaye de combler toutes les attentes. Donc la revisite avec ce que vous voyez sur la table ici, et là des classiques avec un classique California roll saumon avocat. Là c'est le Tasty Fresh, donc c'est comme une feuille de salade avec à l'intérieur de la tempura de crevettes, du concombre. Et c'est parsemé de citron vert. Et là on a une belle table, hein. Regarde Jean-François, il prend les photos. Tu sais, vous savez que Jean-François, d'habitude il mange que chez Robuchon, Guy Savoie et tout. Mais aujourd'hui, je suis ravi d'être là. Hein. Bah, nous aussi on est ravis que tu sois là. Eh, t'as vu ça, on s'est pas foutu toi, t'as vu ça? Ça, limite, c'est vraiment, c'est un vrai truc. On commence par ça? Je veux voir comment c'est à l'intérieur. Alors attends, hop, on va y aller. Ah ouais, avec le cream cheese, la petite boule de riz frite, cream cheese à l'intérieur. Oh là là là. Un petit bout de cream cheese, plus riz, plus... Oh là là, regardez les deux là. Eh, franchement, là j'ai deux bonnes recrues. Hein. On sent bien le riz, hein, avec un peu d'avocat. C'est encore meilleur avec l'avocat. Faut que je retourne avec Allez, l'avocat. vas-y, je viens. Non seulement avec l'avocat, puis regarde. Hop. C'est mes experts, hein. Ils doivent faire preuve d'expertise, ils doivent étudier la chose. Hein. Et puis on doit se dévouer surtout. Bah oui. Je vais réussir à attraper. Bouchée parfaite. Voilà. C'est hyper soyeux, croustillant, c'est super. Eh mais ça, j'ai trop envie de goûter. Ah ouais, ça se coupe facile à la fourchette. Regardez-moi, le riz, le cream cheese. Ça, c'était une bouchée gourmande, ça. Attends, ah, c'est magnifique. C'est vrai que ça casse les codes. Hein. Ils remixent un peu la nourriture asiatique. Franchement, c'est super bon. Mais c'est vrai que c'est de la gourmandise à l'état pur. Hein. On attaque celui-ci qui a l'air bien bon aussi. Alors cette fois... Je crois pas que ce soit avec du cream cheese là. Viens, on essaye. Hop là. La sauce a l'air super. Un petit peu de sauce, mais... Il faut pas leur dire de faux aux experts. Hein.
La sauce, elle est super. Ah, et celui-là, c'est ton préféré? Oui, ça c'est le crispy chèvre miel, donc c'est avec du chèvre frais, c'est pas de la bûche, hein, donc c'est vraiment du chèvre frais. Et avec à l'intérieur du poulet croustillant, du miel et quelques petits oignons frits par-dessus de la ciboulette fraîche. Et ça me parle, hein. Ouais, ça c'est vraiment, vraiment super bon. Et là, chèvre miel, je l'ai déjà dézingué, mais je vais finir le travail. Et ça, c'est magnifique. Je demande une relecture. C'était le côté crispy autour du riz. Et franchement, le mariage chèvre miel là-dedans. Allez, chèvre miel pour Juju. C'est original, hein. C'est très original. Saumon, chèvre miel crispy. On a un goût iodé derrière avec la peau. C'est super. Et ceci-là au saumon, ça me parle aussi. C'est bien frais. Non, il y a un vrai travail surtout. Hein. Un sucré salé là. Ah, vas-y. Ah, il est tenté. Là, il y a de la mangue. Mangue, poulet, donc poulet crispy, sucré salé. Sucré salé, alors, comme c'est une cuisine quand même un peu régressive, hein, un peu ce qu'on a toujours rêvé, quoi. Sucré salé. Quelle maîtrise des baguettes, Julien. La mangue, elle est parfaite. Elle est mûre à point, donc ça donne un goût très juteux à l'ensemble, c'est super. Eh, mais ça, C'est le club sandwich. le club sandwich, donc c'est pané aussi. Ouais, c'est un riz qui est pané, donc en forme de triangle, de sandwich. Et à l'intérieur, vous avez un thon cuit fait maison avec du cream cheese et toujours, comme d'habitude, un petit peu d'oignon frit, sésame grillé et ciboulette. Mais du coup, comment ça s'est passé pour l'élaboration des recettes en général? Écoute, c'est la gourmandise qui prend le dessus. On a un chef sur Bordeaux qui bosse avec nous depuis presque bientôt 5 ans. Ouais. Et on se pose une fois tous les 2 mois à peu près. Et on voit ce qui se fait un petit peu partout ailleurs. On regarde un petit peu les tendances sur internet. Ouais, voilà, principalement dans le monde entier. Et puis après, ça nous donne des idées, on fait des tests. Ça dure pas mal de temps. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est né par exemple le club sandwich. Ah ouais, parce que ça, c'est un vrai truc Instagrammable, je trouve. Hein. Ouais, ça c'est très instagrammable. Ouais, magnifique, bon on va goûter ça. Le club sandwich, je crois que c'est pas fait pour être mangé à la main, mais je pense que ça va être encore meilleur à la main. Ça c'est une trouvaille. Hein. Ah, c'est vraiment original. C'est vrai que c'est marrant parce que ça a la forme d'un club sandwich en triangle. Et au final ça n'a rien à voir. Toujours le côté un petit peu pané. Quand on met ça à côté, c'est comme quand on met des chocobons. Un peu comme quand tu sais dans la mer, quand tu jettes un bout de pain et que les poissons ils viennent. Là, Ah ouais, bah voilà, j'ai des grosses mouettes. Hein. Vas-y, imitation de la mouette. Il m'avait fait la vache la dernière fois. Allez, hop, voilà. Tout ce qu'ils aiment bien faire et tout ce qu'on aime bien manger, on le retrouve là. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'ils aiment bien paner. Hein. Ils aiment bien paner. Là, il y a toujours de l'avocat, du cream cheese, du fondu. Le riz dans tous les plats. Voilà. Il y a beaucoup de générosité hein, dans cette cuisine. Ouais. Moi, je vais prendre un peu de salade quand même. La salade avec du riz dedans. Alors oui, il y a poké aussi. C'est vrai que c'est la grande tendance des pokés. Ah voilà, dans la grande encyclopédie du poké, moi je pense qu'il faut quand même goûter celui-ci parce que regarde, il est extrêmement fourni, il est travaillé. Tu vois, on n'a pas que du riz, on a aussi beaucoup d'autres choses avec. Voilà, moi je vais goûter le poulet crispy parce que le poulet crispy c'est sacré. Hop. C'est un poké de gourmand, hein, un poké au poulet crispy. Hein. Avec toujours les signatures, la sauce, l'avocat, le cream cheese. Ah, regarde-le celui-ci là. Voilà. Et ça, alors ça, il fallait le montrer quand même. C'est original. le foie gras mangue. Celui au foie gras mangue. Voilà, donc petite dédicace au sud-ouest de la France. Donc on a un foie gras avec une confiture de figues et de la mangue fraîche et quelques petites noisettes grillées. On s'est dit à Jean-François, on est obligé de faire un truc au foie gras. Pour pas qu'il soit trop dépaysé. Oh là, Oh là, il nous enlève la mangue là. J'enlève la mangue, hop, voilà. Il y a que le foie gras qui l'intéresse, il enlève la mangue. Non, hop, je vais manger la mangue là. On soit bien le foie gras en finale Et avec la mangue, et avec la mangue. Un beau là. là, une vraie bouchée parfaite. Faut manger mangue et foie gras en même temps, hein, avec la petite compotée dedans là. Un très grande noisette, c'est très très sucré. C'est hyper gourmand quoi. C'est vraiment à l'image de tout ce qu'ils font. Voilà, c'est l'abondance absolue en fait. Moi ça là. Et c'est pour qui? Ah, c'est vrai que le mix, le combo foie gras mangue, ça fait vraiment, c'est original dans un plat de base japonais. Ah, franchement, il bosse bien ici. C'est une galette du riz crispy, croustillante, avec du Nutella dedans et du noisette. Oh là là, magnifique. Ah oui, c'est grosso modo, c'est comme ce qu'on a mangé tout à l'heure, mais sauf que c'est du Nutella à l'intérieur. Les gars, vous prendrez bien un petit dessert? Moi j'ai dégainé les baguettes. Ah. Hop, un petit, hein, parce que franchement, tu vois. Jean-François. Hop, moi aussi j'ai dégainé les baguettes. 1, 2, 3, oh là là. Là, c'est la petite note sucrée. Ça passe bien. C'est hyper gourmand. Ils sont au bout de leur vie, les deux là. Bon, franchement, on a bien mangé. Aujourd'hui, en plus, c'est un grand jour. C'était le premier bubble tea de Jean-François. Écoute, c'était Alors assez extraordinaire.
et super goûtu, super goûteux et non, vraiment bon et j'en reprends et j'ai presque fini. Ah, tu vois. D'habitude, il boit des grands crus de vin. Là, aujourd'hui, il trouve son bonheur avec un bubble tea. Julien, alors, tu nous parlais d'un sujet au début de la vidéo. Ouais, la respectabilité de l'emplacement. En fait, souvent, on a connu le succès à un endroit et on se dit, il faut absolument que je monte. Tu sais, quand on dit à Bordeaux, aller dans le haut du pavé. Il faut que j'aille plus loin, que je sois au centre-ville, que je sois dans Paris, etc. Eh bien, en fait, c'est pas forcément utile. En fait, le business marche beaucoup mieux à Lormont. En fait, là où on est unique, là où il n'y a pas forcément beaucoup d'offres, on existe complètement et notre concept, il est conçu pour cet environnement. C'est pas toujours une super idée de vouloir le transplanter dans des environnements qui lui étaient pas forcément destinés. Donc souvent, moi je conseille plutôt de reproduire son succès dans un environnement similaire, plutôt que vouloir absolument monter et se dire je vais avoir le super emplacement. Non, le business est souvent mieux là où il a été expérimenté. Moi j'ai constaté, quand je dis je vais à Dijon, je vais à Arras, là j'ai plein de messages de gens qui me disent va dans tel resto, parce qu'ils sont à fond derrière les restos de leur coin. Si je dis je suis à Paris, il y en a tellement qu'il n'y en a pas un seulement qui va se dégager. Mais ceci dit, du coup, là, ils viennent en région parisienne. C'est quand même une bonne idée ou... Moi, je recommande pas forcément. En fait, le concept, il est né à un endroit, il a connu le succès à un endroit. Je préfère la reproduction du même succès plutôt que vouloir le transplanter. J'ai vu beaucoup d'histoires comme ça qui n'étaient pas forcément totalement heureuses, on va dire, à vouloir absolument un meilleur emplacement ou en tout cas ce qu'on s'imagine être un meilleur emplacement. Le bon emplacement de son business, c'est celui pour lequel il est fait. C'est pas forcément une vue de l'esprit. Bon, là, au final, on est content, c'est à Paris, on peut y aller. Ouais, je suis ravi, là. Ah, bah voilà. Donc, venez à Clichy dans le 92 et peut-être bientôt ailleurs. Ils veulent se développer encore plus en France. Et c'est reproductible, ça, avec ces recettes. Ils ont déjà réussi à passer de Bordeaux à Paris. Oui, c'est reproductif, il faut un chef, quoi. C'est la vraie cuisine, entre guillemets, même si c'est du fast-food. Donc, il faut un vrai chef, parce que les cuissons, là, tout est très précis. Venez kiffer ici, franchement. J'adore Myriam, j'adore l'équipe. Et j'ai adoré tout ce qu'on a mangé. Bon, bah voilà. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci Jean-François. Avec plaisir. À bientôt. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Donc on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian en air. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?